panne d'érection, que faire? Ah oui, non, mais ça dépend de la partenaire ou du partenaire Ah ouais, ou de la personne, tu vois, de l'homme qui a pas d'érection, quoi. ouais. En fait, c'est un sujet très casse-gueule. Et donc, on ose quand même discuter sur le sujet, des fois que ça donne quelques idées à d'autres personnes. Des phrases qui tuent, il y a des phrases qui essayent De guérir. de guérir. Et que le ou la partenaire qui est en face marche sur des œufs. Et il suffit qu'un petit doigt de pied appuie sur quelque chose et pof, l'œuf est écrasé. C'est très très délicat. Si tu dis c'est pas grave et que l'autre, bah si c'est grave, oui d'accord, non. Enfin pour moi c'est pas grave, j'aurais dû le dire comme ça. Voilà. Pour moi c'est pas grave. Je comprends que ça te... Pas elle, ça t'inquiète parce Ah que oui. derrière des réactions qui peuvent être, tu vois, envoyées très négatives, il y a de la peur, de l'inquiétude et qui est souvent masquée soit par une attitude défensive, bah, si c'est grave, voire agressive, pour cacher quelque chose qui met mal à l'aise, peur du jugement, de la critique, de la honte. Et donc avant que l'autre n'intervienne, tu vois, la personne qui a une panne d'érection peut attaquer. En disant, bah, pas étonnant avec tout ce qui s'est passé entre nous, tu fais rien pour aider. Voilà. Et pour moi, c'est toujours chercher l'intention qu'il y a derrière le positionnement, le comportement, ce qui est renvoyé par la personne, si tu veux, l'émetteur en quelque sorte. Et en faisant attention à ne pas projeter, bah oui, bon, on voit bien que c'est inconscient, mais donc tu m'aimes pas. Ah bah oui, t'as pas su susciter, moi, si tu m'aimais, tu banderais, parce que souvent ça peut être une croyance. Oui, oui. Souvent, c'est la croyance dans le couple, c'est moi, si je suis suffisamment attirant ou attirante, alors je vais avoir comme un pas pour conséquence une érection. Et ça, c'est beaucoup véhiculé par le collectif. Or, c'est faux. Enfin, je veux dire, le pénis, il peut avoir un poids énorme, de la fatigue, du stress. C'est ça, déjà, tu peux, par des phrases comme ça, tu peux dire, bah, regarde, t'as bu hier, t'étais fatigué, ça fait longtemps que tu travailles. Voilà, il y a une explication. Je vois que tu as de l'anxiété, écoute, on a déménagé, il y a une malade, tu t'occupes de tes parents, on a les enfants. Et donc ça met dans le contexte quelque chose qui parfois est placé hors contexte et sur lequel l'homme met une importance démesurée et un enjeu qui est bien au-delà de son sexe qui réagit ou pas à de la fatigue, à un manque de disponibilité, parce que pour que ça bande aussi, eh bien, il faut qu'il y ait de la disponibilité. On parle de charge mentale pour les femmes, mais pour les hommes, c'est la même chose. C'est pareil. Et quand il n'y a pas de disponibilité dans le cerveau, bah, il n'y a pas de disponibilité dans le sexe non plus. Qu'est-ce qu'il y a comme... ouais, je t'aime, quoi. Oui. Je t'aime. Bah, écoute, ok, c'est grave pour toi, mais pour moi, ouais, t'es là. Il y a des explications et je t'aime tout court. Et on va trouver des solutions. Peut-être qu'on peut continuer à faire des câlins. Peut-être que je peux en profiter pour te masser. Ah mais moi j'aime faire des câlins avec toi, avec ou sans tu bandes, bah, j'aime faire des câlins avec toi. Le goût de tes baisers va pas changer parce que ton sexe ne bande pas. Voilà. Tu vois ? Après, quand tu vois les tantrikas, donc les pratiquants du tantra, comme ils font l'amour, ça peut durer 2 heures, 3 heures. Et sans pénétration aussi. Voilà, et pas obligatoirement avec pénétration. En fait, ils bandent pas, c'est pas un problème. Sauf que pour l'homme lambda classique non tantrika, ben, ça reste un problème parce que la sexualité est trop normée sur la pénétration, sur un coït, alors que et sur l'érection. Et sur l'érection donc.
Même par exemple, bon, panne d'érection, ok, on peut avoir une panne aussi pour une femme de pas mouiller. Mais c'est vrai, comme dit Blanche Gardin, un peu de bave et un peu de salive et on est féminine. Mais c'est la même chose, c'est le partenaire, généralement le partenaire qui dit à sa partenaire non mais là tu mouilles pas donc tu ne m'aimes pas, ou peut-être que tu en désires un autre, tu vois, c'est un réflexe de jalousie, c'est la même chose qu'une partenaire ou un partenaire qui dit à un homme qui ne bande pas, et ben du coup tu ne désires pas, tu as quelqu'un d'autre dans ta vie, comme si la personne était détentrice du plaisir et du réflexe du plaisir, enfin du réflexe du désir chez l'autre. C'est pas le cas. On est aussi soi-même, il y a plein d'impulsions, de pensées, En fait, on peut régler ses comptes comme ça aussi. Ah oui. Ça c'est à nouveau, tu vois, l'intention c'est de régler les comptes. Si l'intention de régler les comptes, évidemment que les phrases elles vont plutôt être des phrases tueuses, de jugement, de critique, de chantage affectif. C'est normal, tu mets jamais de bas, tu n'es jamais apprêté. Moi, tu sais bien que j'aime bien les talons et tu mets pas de talons. Tu vas pas souvent chez le coiffeur. Enfin, on peut trouver plein de t'es habillée comme une mémère. C'est normal que je te désire plus. Donc je bande pas. Voilà. Et donc là, c'est vraiment, hop, je repousse le tas vers toi. Voilà. Moi, je suis absolument pas responsable. Je ne prends pas de responsabilité, même pas un quart, un chouïa de responsabilité. D'ailleurs, c'est toute ta faute si rien ne se passe chez moi. Ou si j'ai une panne d'érection, d'ailleurs. C'est ta faute. Va voir chez toi. Ça, c'est un comportement de réactif. Et évidemment qu'en dessous, ce qui est caché, c'est une énorme anxiété, une énorme crainte et pratiquement une sorte de faille narcissique qui est « oula, je ne suis pas capable », de l'impuissance et qui ne se remet pas en cause, mais qui va chercher la responsabilité chez l'autre. C'est très angoissant parce que pour qui ? Pour l'homme de ne plus être en érection, parce que déjà il sait très bien que ça se contrôle pas, et quand il y a un début de panne, est-ce que la fois d'après ça va pas engendrer un petit moulin dans la tête qui fait qu'à ce moment-là il y a plus de sang ici et il y en a moins là. Et du coup, ça marche moins bien, et donc peut-être la petite pilule pour calmer un petit peu le jeu pendant les semaines d'après. La pilule de l'érection, tu veux dire ? Oui. C'est assez angoissant pour un homme quand il a une panne, parce que ça veut dire qu'il peut en avoir d'autres plus tard. Ouais, c'est vraiment important de remettre l'angoisse, qui est une manifestation d'une crainte, mais qui n'est pas nommée. On ne sait pas trop d'où elle vient et comment la régler et comment la gérer. Donc c'est diffus comme sensation. Et en fait, ça imprègne un peu tous les éléments du cerveau, et si, du conditionnement, parce qu'il n'y a pas de... Comme si les solutions s'échappaient un peu. Tu sais, tu rentres, c'est du principe des films angoissants où tu sais pas trop ce qui va arriver, d'où ça va arriver, comment ça va se résoudre, et tu sais que ça va mal se résoudre, mais il y a ce principe de non... Tu anticipes un truc, mais tu sais pas trop ce que tu anticipes. Donc c'est ça l'angoisse que ça vient générer. Et se remettre dans la réalité d'une relation, si c'est relationnel, eh bien la réalité de la relation, elle est validée, que le lien il est là, la connexion elle est là, que vous pouvez toujours aller prendre un verre tous les deux, vous promener, en parler, c'est super important. Ah oui, je crois qu'il faut en parler. C'est vraiment... laisser le silence s'installer avec la peur à l'intérieur, aller voir un sexologue pour avoir les cachets qui, au cas où on a ça. Oui, c'est un docteur, quoi. Ouais, voilà. Et aussi, c'est pas la faute de l'autre, quoi. Il y a toujours un endroit important de prendre une sorte de co-responsabilité et d'assumer que, le corps, il est fait comme ça. Et parfois, il y a du désir, parfois, il n'y a pas de désir. Parfois, il y a du désir, mais la manifestation du désir qui serait dans l'érection, elle n'est pas là. Parfois, il y a du désir chez la femme et la manifestation du désir par la lubrification,
elle n'est pas au rendez-vous, ce qui ne veut pas nier qu'il y ait un élan, mais que la manifestation de cet élan ne soit pas là, pour plein de raisons différentes. Homme ou femme, sauf que ça se voit plus chez un homme. Bah, ça se Et voit qu'une femme plus, peut mettre un petit peu de lubrifiant et c'est bon. Enfin, c'est bon d'une certaine façon. Hein. Donc, ces phrases qui tuent, ou ces phrases qui guérissent, ou ces comportements qui peuvent accompagner en soutenant, eh bien avec Claudine, on se disait, mais c'est vachement dur de donner des indications qui vont marcher à tous les coups, parce que ça ne marche pas à tous les coups. Non. C'est vraiment dépendant de votre symbiose, de la relation du couple, du binôme. C'est aussi dépendant de la blessure que l'on a en soi. Si on a très peur d'être humilié, du coup, eh bien, on peut envoyer des pics, tu vois, avant que ça se passe. C'est très varié. Ce qui est important, c'est de garder, je dirais, d'avoir cette énergie d'amour, de cœur bienveillant, de bienveillance, et qui est, si l'autre attaque, c'est que peut-être très souvent il y a une blessure d'amour-propre, une blessure forte qui met l'autre dans son attaque. Et parfois de pouvoir voir au-delà de l'attaque l'enfant blessé à l'intérieur. Bon, mais ça, c'est tout un travail qui est peut-être pas facile. Il faut en parler le lendemain. Oui, enfin dès qu'on peut. Dès qu'on peut. Dès qu'il y a la possibilité, créer un espace, où un espace est créé, en dehors de la situation, généralement, qui peut être un peu tendue, pour revenir sur ce qui s'est passé, voilà ce que ça m'a fait, ce que je me suis dit, comment c'est pour toi. Moi j'adore tes câlins, il faut qu'on continue, ça change pas ton goût, le goût de ta peau, de ta présence, de cette connexion. En revanche, ne pas en parler, mettre dessous, envoyer des pics, te mettre dans ta boule, dans ta bulle protectrice et te coupe le lien et donc éloigne les gens l'un de l'autre, quoi. Oui, et puis l'autre peut dire des phrases qui sont vraiment très... ou des attitudes, de s'en aller, wow, ça marche pas, bon, on s'en va. Ou c'est pas la peine de s'acharner, hein. Ça serait horrible. Hein. Aussi. Donc je dirais, c'est toute une question de positionnement, d'intention. Est-ce qu'on veut infantiliser, tu vois, genre c'est pas grave, non c'est pas grave. Donc, oui, mais du coup... l'autre se retrouve en termes de position d'enfant et t'as un peu la position de parent, maman. Il faut dire, c'est pas grave pour moi déjà. Nier la blessure de l'autre, c'est pas bien non plus. Mais si c'est grave, mais non, c'est pas grave. Mais si tu vois pas combien c'est humiliant, honteux, impuissant pour moi, et justement ne pas envoyer accusé de réception, mais là c'est grave, du coup, ça renforce le fait que ce que la personne vit n'est pas reconnu par l'autre. Donc tu nies un peu l'existence de la blessure. Mais d'un autre côté, si on dit tu veux qu'on en parle, c'est pas tout à fait le moment. Alors parlons-en. Alors parlons-en de ta panne d'érection. Là ça marche pas. Donc c'est toute la finesse de la relation humaine. Voilà. L'intention, le ton, qui est aussi... Le regard qui tue. Le regard et la congruence entre ce qui est dit et ce qui est manifesté. Mais oui, bien sûr, il faudrait qu'on en parle. C'est un retour vers soi, en soi, pour aller vérifier comment est-ce que je me positionne par rapport à ce qui se passe et qu'est-ce que je veux faire pour l'autre aussi, le rassurer, le diminuer, l'enfoncer, le soutenir ou la soutenir. Enfin, c'est quoi mon positionnement aussi dans la relation. Et très souvent, ça ne parle pas que de sexualité. Ça parle d'un relationnel qui est en dehors de la sexualité. Bon, c'est un peu compliqué ce sujet, là. On se dit, on était contente avec des phrases qui peuvent réparer, des phrases qui peuvent être vraiment soutenantes, d'autres qui peuvent vraiment tuer, mais en fait, ça dépend de votre contexte. Et c'est large comme façon
d'accueillir, quoi. Mais généralement, être présent, se câliner, remettre du lien physique, du lien du regard, de la respiration, c'est quand même la base, quoi. Oui, si l'autre se sauve pas, tout de suite. Ouais. Et si l'autre ne se sauve pas, il ne se sauve pas à cause de vous, il se sauve parce qu'il y a quelque chose de très fort qui se passe en lui. Bon. Allez, à bientôt. À bientôt. Bye.